Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette deuxième partie donc de Est-ce que Google a tué le cinéma avec son outil VEO3. Donc dans la première vidéo, on a répondu un peu à la question, et ici, dans cette deuxième vidéo, je vais développer la première manière qui, pour moi, montre comment les IA vont impacter le monde du cinéma et de l'audiovisuel en général. Déjà, je pense que ce premier impact va se faire de deux manières. La première manière, c'est celle dont tout le monde pense en voyant un outil comme VEO3, c'est la rapidité de production. Alors, ou plutôt la rapidité de la post-production et de certains éléments du tournage. Alors un film basique, je veux dire, prend à peu près 2 à 3 ans à partir du moment où le scénario est écrit et le film sort en salle. Et il y a justement plusieurs étapes, trouver l'équipe, trouver les financements, et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Il y a des films, ils mettent 10 ans avant de sortir en salle. Et toute cette partie production, financement, tout ça, ça sera pas vraiment accéléré par les IA, puisque ça reste des tractations administratives et humaines. Un élément qui pourrait être accéléré, ce sont les cinématiques que les réalisateurs font avant le tournage, pour justement savoir quel plan faire, quel mouvement et tout ça. Pour l'instant, on fait tout ça en 3D, mais je pense qu'à l'avenir, ça sera fait surtout avec des IA, puisque c'est beaucoup plus rapide. Dès qu'il y aura des outils avec des contrôles de caméra et des contrôles de personnages assez précis, ce sera en IA. Reste la post-production, et en particulier les VFX, qui pour l'instant sont faits majoritairement en 3D, qui pourront être faits en grande partie avec des IA que les studios pourraient utiliser, soit seuls, soit en combinaison avec de la 3D. Et vu justement la vitesse de génération d'une séquence IA qui prend quelques minutes, comparée à une séquence en 3D qui peut prendre jusqu'à plusieurs jours à être calculée, il n'y a pas photo, le temps de production va être drastiquement accéléré. Ce qui veut dire du coup plus de films avec des VFX et plus de séries avec des VFX aussi. Mais tout ça bien sûr aura un impact sur un deuxième aspect de la production, et là on passe au point numéro 2, la baisse des coûts de production. Pouvoir générer des séquences VFX et CGI en quelques minutes avec un rendu photoréaliste en prenant beaucoup moins de temps à un artiste, ça va d'office faire baisser le coût des VFX. Certains essaieront peut-être de faire payer la rapidité de réalisation des VFX, mais bon, les producteurs sont pas dupes. D'autant plus que vu que les outils IA sont très accessibles, il y aura une pléthore de petites boîtes de VFX qui vont se créer à droite à gauche, à Hollywood ou dans tous les autres pays, et tout ça va tirer le prix des VFX vers le bas. Mais les IA en général, et surtout des outils comme VE3, peuvent faire baisser le coût des productions maintenant, en générant des petites séquences ou des petits plans que l'on retrouve dans plein de films. Par exemple, ce genre de choses, les TV News qu'on voit dans plein de films, catastrophes, de policiers, ce genre de choses. Ici, c'est généré avec VE3 et franchement, ça passe inaperçu. Des plans d'archives, par exemple, filmés avec une vieille caméra, dans un vieux laboratoire avec un vieux savant fou, tout ça, ce sera fait aussi par des IA. Pas besoin de tourner la séquence. Des petites séquences, par exemple, en mode facecam, réseaux sociaux, des séquences d'influenceurs, là aussi, pas besoin de payer les influenceurs, on génère ça directement à la volée. Aussi des plans de drone au-dessus des villes, dans des rues, pour éviter de fermer la rue, des plans au-dessus des montagnes, ce genre de choses, des petits plans d'insert comme ça qu'on revoit partout dans plein de films.